Vidéo numéro 51. Allons-nous vers un small crunch? Bonjour. Dans la vidéo numéro 46, j'ai brièvement mentionné le dipôle cosmique, formé de l'attracteur Shapley et d'un objet étrange nommé répulseur du dipôle, dont la nature exacte n'est pas claire. Un petit rappel historique s'impose avant d'aborder l'objectif principal de cette vidéo. L'histoire commence par la découverte d'une zone particulière de l'espace appelée Grand Attracteur, vers laquelle on avait cru voir se diriger la Voie lactée ainsi que l'ensemble du groupe local. La position du Grand Attracteur a été déterminée en 1986 et localisée à une distance comprise entre 150 et 250 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Son observation directe est rendue difficile par le fait qu'il se trouve directement derrière le plan galactique de la Voie lactée. On a alors estimé sa masse à 5 fois 10 puissance 16, c'est-à-dire 50 millions de milliards de masses solaires. En 1992, la plupart des effets prêtés au Grand Attracteur ont été attribués à un biais optique. En 2005, les astronomes ont réalisé une étude en rayon X qui a permis de rectifier l'estimation initiale, divisant par 10 la masse attribuée au Grand Attracteur. On a alors confirmé une hypothèse antérieure selon laquelle la Voie lactée serait attirée par un amas de galaxies bien plus massif, se trouvant vers le superamas de Shapley et derrière le Grand Attracteur. Le superamas de Shapley est une zone extrêmement dense, avec une masse totale d'environ 7 fois 10 puissance 16 masses solaires. Il est intéressant de voir comment la théorie a évolué en quelques décennies. Le Grand Attracteur est remplacé par un attracteur Shapley, dont la description sur le web est maintenant aussi floue que succincte. Quant au grand répulseur, citons Wikipédia. Le grand répulseur, ou répulseur du dipôle, en anglais Dipole Repeller, est une immense zone vide du cosmos dont s'éloignent les galaxies situées à proximité. Il joue un rôle répulsif sur les flux de vitesse de ces galaxies, à l'opposé du rôle de l'attracteur Shapley, une autre zone à l'opposé du point de vue de la Voie lactée, qui crée une force attractive sur le mouvement des galaxies. Sa découverte a été annoncée le 30 janvier 2017 par une équipe composée de scientifiques du Commissariat à l'énergie atomique, de l'Université Claude Bernard Lyon 1, de l'Université de Hawaï et de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il se révèle être l'influence dominante expliquant la direction et la vitesse de 631 km par seconde du groupe local. Le répulseur du dipôle se positionne à une distance de 220 mégaparsecs, 717 millions d'années-lumière, de la Voie lactée, et coïncide avec un vide de densité galactique. À partir des informations de masse, de distance et de vitesse qu'on trouve sur le web, j'ai cherché à calculer la trajectoire du groupe local vers l'attracteur Shapley avec un modèle très simple. Attracteur et répulseur ponctuel et mouvement en ligne droite allant du répulseur à l'attracteur. En fin de vidéo, je vous donnerai les résultats du calcul et les conclusions qu'on peut en tirer. Avant d'entrer dans les détails, il est nécessaire d'expliquer les deux théories concurrentes à propos de la présence de ce répulseur. Théorie numéro 1, un vide local très poussé. Pour comprendre cette théorie, il est bon de se limiter à la situation la plus simple. Il s'agit de comprendre l'effet gravitationnel d'un vide, supposé absolu et sphérique pour simplifier, sur un objet ponctuel massif situé en dehors de la sphère, alors que le reste de l'espace est rempli d'un fluide de densité uniforme petit d. Si on remplit cette sphère avec le même fluide de densité petit d, on se trouve dans un environnement à densité uniforme, et aucune force ne s'exerce plus sur l'objet ponctuel, car les forces gravitationnelles produites par des masses élémentaires, symétriques par rapport à l'objet, se compensent. Or, cette force nulle est en fait la somme de la force que nous voulons calculer avec la force attractive produite par la sphère pleine et dirigée du point vers le centre. On en déduit qu'un trou sphérique vide a le même effet, en présence d'un environnement de densité uniforme petit d, qu'une masse virtuelle négative égale à moins v petit d, où v est le volume du trou. En particulier, elle repousse les autres masses au lieu de les attirer. Théorie numéro 2. Une densité négative par rapport au vide. Dans cette théorie, on suppose que le volume du répulseur est non pas vide, mais rempli d'une forme d'antimatière, agissant en sens inverse de la force de gravitation,
c'est-à-dire à masse gravitationnelle négative. On peut évidemment faire cette hypothèse sans savoir quelle est la nature de cette masse négative. Pour départager les deux théories, il y a un critère assez simple. Si le volume vide est assez grand pour que sa masse virtuelle négative explique les effets observés, on fera l'économie de la notion de masse négative dans l'attente d'autres situations où cela devienne éventuellement impossible. Dans le cas contraire, il faudra, que cela nous plaise ou non, considérer la possibilité que des masses négatives réelles existent dans notre cosmos. Pour en avoir le cœur net, j'ai donc cherché à quantifier les choses. Je représente l'attracteur, la position actuelle du groupe local et le répulseur par 3 points sur une ligne droite avec les abscisses respectives 0, grand U et grand L. Donc 0 plus petit que grand U plus petit que grand L. La position petit u de t du groupe local à un instant futur t positif vérifie alors l'équation différentielle u' égale moins racine carrée de petit a sur petit u moins petit b sur grand L moins petit u plus grand C avec grand C égale u' carré de 0 moins petit a sur grand U plus petit b sur grand L moins grand U et 2gm égale petit a, 2gm étoile égale petit b, où g est la constante de Newton, grand M la masse de l'attracteur et grand M étoile l'opposé de la masse négative, réelle ou virtuelle, du répulseur. On peut alors démontrer que le groupe local s'écrase sur l'attracteur en un temps fini grand T donné par la formule grand T égale intégrale de 0 à grand U de racine carrée de petit u facteur de L moins petit u du divisé par la racine carrée de grand C petit u facteur de grand L moins petit u moins petit a plus b petit u plus petit a grand L. Avec la donnée, grand M à peu près égal à 7 fois 10 puissance 16 masses solaires, on trouve les résultats suivants. Premièrement, si grand M étoile égale 0, T est de l'ordre de 100 milliards d'années. Deuxièmement, si grand M étoile égale grand M, T est de l'ordre de 67 milliards d'années. En conclusion, il se passera beaucoup de choses. Explosion du Soleil, collision avec la galaxie d'Andromède, etc. Bien avant que le groupe local ne s'écrase sur l'attracteur Shapley. Et le Small Crunch pourrait même être devancé par le Big Crunch si celui-ci venait à survenir. Mais ce n'est pas tout. Si on essaye, avec la valeur actuellement supposée de la densité moyenne de l'univers, de trouver quelle taille le répulseur devrait avoir pour réaliser M étoile égale M, on trouve un diamètre de l'ordre de 1 milliard d'années-lumière, ce qui est totalement incompatible avec ce qu'on sait par ailleurs. En réalité, il est impossible, avec un diamètre déjà énorme de 100 millions d'années-lumière, de dépasser le millième de grand M pour le défaut de masse du répulseur. Pour ceux que les détails intéressent, je renvoie à mon article au moyen du lien donné en commentaire où vous trouverez aussi les références des documents de base sur la question. Sans entrer davantage dans les détails, ce répulseur est bien troublant. Le défaut de masse possible ne peut en aucun cas aboutir au rôle dominant qu'on lui attribue dans la dynamique. Et on se demande comment un vide assez énorme pour repousser des galaxies entières a pu être créé et durer assez longtemps pour avoir un impact visible au niveau cosmique.